Voilà, on commence notre cours du mardi. On est aujourd'hui le mardi 23 Iyar, on est le 8 mai. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale de Avraham ben Sultana ainsi que pour la guérison de Moshe ben Rivka Grenassia ainsi que pour... j'ai perdu le papier, excusez-moi. Ainsi que pour la guérison de Chaya bat Miriam. Voilà, on recommence notre cours sur route. Comme vous le savez, aujourd'hui, le mardi, c'est un petit cours pour l'instant, encore jusqu'à au moins 2 semaines après Shavuot. Et après, les choses redeviendront plus normales. Je tiens juste à préciser que j'étais censé donner un cours ce soir pour le groupe Rai et j'ai un empêchement de dernière minute qui fait que le cours malheureusement ne pourra pas avoir lieu. De toute façon, on va envoyer un mail pour tous les membres du groupe Rai pour les prévenir. Pour ceux qui écouteront ce cours encore avant ce soir, sachez donc que malheureusement le cours est annulé. Je ne peux pas non plus le remplacer par mardi prochain parce que mardi prochain j'ai déjà un autre cours, une conférence ailleurs. Et donc on se retrouve après Shavuot et j'espère que vous comprenez, que vous me pardonnez. Alors, on était arrivé au retour de Ruth avec sa belle-mère. Et on reprend donc à partir du verset 19 dans le premier chapitre. Donc elle quitte les deux ensemble la terre de Moab qui correspond à la Jordanie aujourd'hui. Elles traversent donc le Jourdain et elles arrivent à Bethléem. Bethléem qui est la capitale du territoire de Judée, de Yehuda. Et bien sûr, Naomi revient dans sa ville natale, la ville qu'elle avait quittée avec son mari et ses 2 enfants, qui sont morts, comme on l'a expliqué dans les précédents cours, et elle revient donc à Bethléem. Vaïki bona Bethléem vateom kolaïr. Quand elles arrivent à Bethléem, elles s'aperçoivent que toute la ville est en deuil. Vatomarna zot Naomi, et les gens qui étaient en deuil voient Naomi, qui était, comme on se le rappelle, qui était d'une grande famille, une famille très très noble, et avant que lui arrivent tous ces malheurs, et quand il la voit dans cet état de pauvreté, de misère, il n'arrive pas à la reconnaître. Ils lui disent quoi, tu es bien, Naomi qui est la femme d'Elimelech qui habitait à Bethléem. Que s'est-il passé? En tous les cas, d'abord revenons sur ce que dit le verset. La ville était en deuil. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, Boaz, qui est le neveu de l'ex-mari donc de Naomi a perdu son mari Elimelech. Elimelech était l'oncle de Boaz. Boaz était lui-même un très 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 grand personnage dans la tribu de Yehuda. En vérité, toute cette famille sont des descendants de Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, rappelons-nous, était le premier prince de la tribu de Yehuda. Dès la sortie d'Égypte, c'est lui qui s'est jeté dans la mer et qui, par sa Messirut Nefesh, par son don de soi, a contribué à l'ouverture de la mer. C'est donc le profil même du roi, le profil du prince de la tribu de Yehuda, une tribu royale, une tribu de guerriers, une tribu qui n'a peur de rien. Et donc, bien sûr, cette famille a grandi avec le temps. Elimelech, l'ancien mari de Naomi, et Boaz, le neveu d'Elimelech, étaient tous des descendants de Nachshon ben Aminadav, donc l'une des familles les plus nobles de la tribu de Yehuda. Et Boaz venait de perdre sa femme au moment où Naomi et Ruth arrivent à Bethléem. Ils sont en train d'enterrer l'épouse de Boaz. Comme on le verra, c'est d'une certaine manière assez providentiel, puisque Boaz va devenir après le mari de Ruth, et c'est ensemble que la lignée du Mashiach, en passant par David, va naître. Et donc, d'une certaine manière, la Providence est en train de préparer l'union entre Boaz et Ruth, mais quand eux arrivent, donc ils retrouvent toute la ville de Bethléem en deuil. Pourquoi? Parce qu'encore une fois,
dans la mesure où Boaz est l'un des personnages les plus importants de la tribu de Yehuda et certainement l'un des chefs de famille les plus importants de Bethléem, capitale du territoire de Yehuda. C'est la raison pour laquelle toute la ville donc participe au deuil de Boaz. On continue. Vatomer Alehem, Naomi répond, Altikrenali Naomi, ne m'appelez plus Naomi. Rappelez-vous, l'un des premiers cours, on avait expliqué que Naomi veut dire la douceur, le bonheur, Noam. Quand quelqu'un éprouve un moment de bonheur intense, alors on dit, tu es dans un moment de Neimut, Noam. On dit que la lumière, ou c'est difficile à expliquer exactement ce que ça va être, puisque qui vivra verra, mais en tous les cas, le ressenti dans le monde à venir s'appellera aussi Noam. Noam qui désigne une situation de bonheur intense. Et donc elle s'appelait, au moment où elle est partie, elle s'appelait Naomi. Ça reste finalement son nom, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle répond à tous les gens qui lui disent « Mais tu es bien Naomi, comment peux-tu être dans cet état ?» Elle leur répond « Ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire le bonheur. Karanli Mara, appelez-moi amertume. Qui est Mar Shadaili Meod, parce que le maître du monde m'a mis dans une situation de tristesse, d'amertume terrible, évidemment pour me punir finalement d'avoir trahi mon peuple, d'avoir trahi ma tribu, d'être parti avec mon mari, mes enfants à un moment où vous aviez tant besoin de nous. On a déjà bien sûr consacré plusieurs cours à ce qui s'était passé. Anim Léa Alarti, quand je suis parti, j'étais une femme comblée. Vereka Machiveni, et je reviens vide, sans plus rien. En vérité, elle revient vide, sans plus rien, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle ne le sait pas encore, mais elle a avec elle un trésor qui va apporter au peuple juif la perfection, route duquel sortira David et le Mashiach. Là aussi, je termine juste le verset parce que c'est trop fort. Vereka Machiveni Hachem, Hachem m'a ramené vide, sans rien. J'ai tout perdu. Lama tikrenili Naomi, il n'y a plus aucune raison que vous m'appeliez Noami, c'est-à-dire encore une fois la fille du bonheur. Vachem Anabi, puisque Hachem m'a tellement puni. Veshadai Erali, et finalement je suis dans une situation tellement désastreuse, tellement catastrophique. Alors j'étais en train de dire que finalement c'est extraordinaire, on va le revoir encore dans le cours d'aujourd'hui. Elle se sent et se définit comme étant une personne qui a tout perdu. Mais en vérité, elle a effectivement tout perdu sur le plan individuel, mais elle a tout gagné sur le plan du peuple, sur le plan de la nation et sur le plan finalement de l'humanité tout entière, puisqu'elle ramène avec elle la matrice du Mashiach. Et donc, Hachem lui a tout pris à elle pour donner au monde finalement la délivrance finale. C'est-à-dire une lumière inimaginable qui dépasse des milliards et des milliards et des milliards de fois les limites de sa propre famille. Mais elle, ce qu'elle voit, c'est que sa famille est ruinée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle porte en elle la reconstruction de l'humanité tout entière. Et là, on revoit une fois de plus ce que je ne sais expliquer dans la plupart de mes cours, et surtout dans cette série qu'on a commencé avec Ruth, et surtout le cours de la semaine dernière, que finalement, elle se sent vivre dans une obscurité totale. Elle est en vérité porteuse d'une lumière inimaginable dont elle n'est même pas consciente. Parce que si elle était évidemment qu'elle sait que Ruth est une fille extraordinaire, Ruth a fait des choses extraordinaires pour elle, Ruth aurait pu l'abandonner quand son fils, qui était son mari, est mort, elle aurait pu tout de suite retourner chez elle, redevenir la princesse qu'elle était au départ, puisqu'elle était la fille du roi de Moab, donc elle venait d'une famille royale. Et non, elle est restée avec sa belle-mère. Elle ne l'a pas abandonnée. Elle a continué à la soutenir. En plus, elle l'accompagne maintenant en sachant, comme j'ai expliqué dans le cours la semaine dernière, tous les obstacles inimaginables qu'elle allait rencontrer parce que la majorité d'Israël ne la reconnaîtrait pas comme juive, même si elle voulait se convertir. Donc, elle fait preuve d'un sacrifice inimaginable. Bien évidemment que sa belle-mère sait qui est Ruth. Mais elle ne peut pas imaginer ce qui se cache dans Ruth, car Ruth elle-même ne le sait pas. La matrice de la délivrance du monde. La matrice qui va permettre au projet divin d'arriver à son terme. La mère de David, la mère du Mashiach. Donc, là aussi on apprend un enseignement inimaginable. Des fois tu as l'impression que Hachem t'a tout pris, ou qu'il ne t'a rien donné, et tu n'es même pas conscient de ce que tu portes en toi, mais
parce que c'est un projet à long terme. Et que finalement, le maître du monde a des projets avec nous que nous ne pouvons pas comprendre, et toujours on revient à la même notion. Quand tu te crois dans l'obscurité totale, c'est tout simplement que tu es face à une lumière trop puissante. Et de la même manière que sur le plan physique, une lumière trop puissante m'aveugle, et je vais bêtement dire, je suis dans le noir. Non, tu n'es pas dans le noir, tu es dans une lumière tellement forte que tu ne peux même plus comprendre que tu es dans la lumière et que tu as le sentiment d'être dans le noir. C'est exactement ce qu'on voit ici. Ne m'appelez plus la fille du bonheur, appelez-moi la fille du malheur. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Tu portes en toi la matrice qui va libérer le monde. Mais parce que justement, cette lumière est tellement énorme que l'effet dans le vécu, c'est un sentiment de tristesse, d'abandon, de vide total. Je sais que je me répète, mais ce message est tellement important. C'est la clé de toute vie réussie. Comprenons une fois pour toutes que l'obscurité dans laquelle nous vivons parfois, les épreuves que nous traversons, les questions qui restent sans réponse, sont en vérité les matrices d'un bonheur inimaginable, les matrices d'une construction inimaginable. Seulement, c'est une construction tellement énorme qu'elle échappe complètement à notre compréhension, et c'est pour ça que nous avons ce sentiment de vide. On continue. Vatashav Naomi veruta Moavia kalata ima. Hashava misde Moav. Donc, elle s'installe, la belle-mère, et Ruth. Ve'ema ba'u Bethlehem betrilat katsir seorim. Mais elles arrivent à Bethléem au moment de la récolte dans les champs. On continue un petit peu pour que j'explique. Naomi, Moda Leisha, comme je viens de le dire, là maintenant le texte le précise. Naomi avait un neveu, qui était donc le neveu en vérité de son mari, Ish Gibor Chayin, un homme très puissant, très célèbre, très honoré, qui était Mimishpachat Elimelech, qui était de la famille de son mari, c'était son neveu. Ushmo Boaz, là aussi chaque nom est d'une importance absolument incroyable. Boaz veut dire en moi la force. Il est bien évidemment de la tribu de Yehuda, la tribu du Oz, la tribu du courage, la tribu des lions, la tribu des rois. Lui-même est de la famille de Nachshon ben Aminadav, le premier prince de la tribu de Yehuda. Lui-même va être finalement lui aussi la matrice, le père de toute la lignée messianique. David, Shlomo, Mashiach. Donc il s'appelle Boaz, c'est-à-dire que son nom finalement révèle sa qualité. Parce que la qualité essentielle des rois, c'est justement le Oz, comme dit le verset, Hachem Oz le Amoïten. Hachem a donné le Oz à son peuple. Le Oz, bien évidemment, c'est la force, la puissance, le courage, la détermination, la volonté. Ce sont toutes les forces qui construisent l'identité du roi. Dans le sens, bon, à chaque fois que je dis le mot roi en français, j'étouffe, mais parce que bon, j'ai pas le choix. Je préfère dire Meller, allez, je traduis plus parce que sinon je vais vraiment... je peux plus supporter de traduire le mot Meller par roi parce que le mot roi en français renvoie à des telles imbécilités que je ne peux plus traduire. Donc, le mot Meller. Donc, la définition d'un Meller, c'est justement qu'il représente toutes les qualités du peuple qui permet justement à une nation d'avancer. La volonté, la détermination, le courage, la droiture. Toutes ces notions sont comprises dans le mot Oz. Et c'est pour ça que l'on dit Hachem Oz le Amoïten, Hachem a donné le Oz à son peuple. Parce que le véritable Oz, la véritable force, la véritable détermination, la véritable volonté est un cadeau divin. Parce que l'homme, dans sa nature profonde, ne peut pas véritablement arriver à ce Oz. Il y a toujours quelque part une épreuve qui arrivera à t'affaiblir. Il y a toujours quelque part une souffrance, une déception, une tristesse qui finira par t'affaiblir, te mettre à genoux et peut-être même te mettre à carreau. Et donc c'est la raison pour laquelle si l'homme n'est pas véritablement branché à ce Oz qui vient d'en haut, il n'y a que Hachem qui peut donner ce Oz. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui reste planqué, quelqu'un qui essaie de se faire son petit trou loin de tout, loin
loin des véritables challenges de ce monde. Évidemment que bon, plus ou moins, il peut espérer traverser sa petite vie nulle, sans trop de dégâts. Et encore, même ça, c'est pas assuré. Mais si quelqu'un se met en première ligne, si quelqu'un est un mêleur, si quelqu'un veut prendre sur lui de faire avancer un peuple, il s'expose à toutes les difficultés les plus horribles, les plus viles, les plus cruelles de ce monde. Et c'est absolument impossible qu'il puisse trouver en lui suffisamment de force pour faire face à des difficultés, à des épreuves, à des souffrances qui sont à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, puisque c'est un mêleur. Et donc il a besoin de force qui dépasse de loin les limites de son être particulier, de son être en tant qu'individu. Parce qu'il se met au niveau d'une nation, au niveau des nations, parce que dire une nation, c'est dire aussi confrontation avec d'autres nations. Et pour ça, il a besoin d'un Oz, il a besoin d'une force qui vient d'en haut. Hachem Oz les Amoïten, il n'y a que Hachem qui peut donner cette force. Et en particulier, il a donné à la tribu de Yehuda. Mais lui, il s'appelle Boaz parce qu'il va incarner justement dans la tribu de Yehuda cette force inimaginable. Et là, je vais maintenant aller plus loin. C'est pas seulement la force physique, la force morale, la force mentale. C'est aussi un type de force qui est particulier à la tribu de Yehuda, qui est cette capacité finalement d'aller contre l'établissement, d'aller contre les normes, d'aller contre ce qui est acquis, d'aller contre le courant. Rappelons-nous que nos maîtres expliquent que la définition réelle d'un roi, c'est Poretz Geder la Sotlo Derer. Il défonce les limites que lui impose le monde pour se faire son propre chemin. Or, Boaz va se retrouver dans la même situation. On le sait déjà, mais on le relira. Boaz va faire le choix qui va le mettre en porte-à-faux avec toute sa génération d'épouser Ruth. Or, Ruth n'est pas reconnue par la grande majorité d'Israël qui suit l'école qui règne à ce moment-là, l'école rabbinique qui a le dessus à ce moment-là, qui est une école très respectable, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Dans le judaïsme, comme on le sait, il n'y a pas de pensée unique. Pensée unique, c'est la fin de la sagesse authentique. Il y a différents avis et selon le contexte, selon différents facteurs, c'est parfois telle école qui prend le dessus, des fois une autre école qui prend le dessus. C'est la beauté, la puissance de la sagesse d'Israël, de ne jamais laisser une idée s'imposer une fois pour toutes. À l'époque de Boaz, c'est l'école qui pense que ni un homme ni une femme de Moab ne peut se convertir. C'est dans ce contexte-là qu'un des hommes les plus en vue, finalement, un homme vitrine, un homme sur lequel tout le monde a les yeux, parce qu'il est de la tribu de Yehuda et parce qu'il est d'une des familles les plus nobles de la tribu de Yehuda. Il va décider d'épouser Ruth, c'est-à-dire d'aller à contre-courant et finalement de bouleverser toutes les normes établies par le courant régnant à cette époque-là. Il va se mettre complètement à dos tous les grands de son peuple. Il est vraiment Poretz Geder. Il défonce les limites que lui imposent les normes instituées par le courant régnant à son époque. Maintenant, vous allez comprendre aussi, comme on va le voir dans quelques instants, pourquoi la Torah précise qu'ils arrivent au moment des récoltes. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Et heureusement que la Torah a prévu que les pauvres ont le droit d'aller glaner après les récoltes et que la Torah a imposé qu'au moment des récoltes, au moment où tu coupes les épis, tout épi qui tombe, le paysan n'a pas le droit de le ramasser. S'il tombe de sa main, il est obligé de le laisser pour les pauvres, pour que les pauvres aient de quoi manger. Alors évidemment, quand on récolte des champs énormes, vous imaginez que ce sont des centaines d'épis qui vont tomber. Surtout à cette époque-là, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas si tout se fait à la main et l'erreur est humaine. On saisit mal la meute, enfin bon, je ne sais pas comment on l'appelle ça, peu importe, vous m'avez compris. On coupe mal, il y a des épis qui tombent. Normalement, le réflexe normal, c'est de se ramasser, de les prendre et de les remettre dans j'ai oublié les mots, peu importe. Non, dès que ça a touché le sol, tu n'as plus le droit de le prendre. C'est pour les pauvres.
Et donc c'est ce qui va permettre finalement à Ruth et à Noémie d'avoir de quoi manger. Mais une question se pose. Pourquoi vont-ils avoir besoin finalement de glaner dans les champs comme des pauvres? Puisque le neveu de Naomi est l'un des hommes les plus puissants et sans doute l'un des plus riches de la tribu de Yehuda. En plus, elle est la veuve d'Elimelech. Pourquoi? Mais la réponse est très simple. Elle a deux problèmes essentiels. D'abord, le premier, elle a trahi sa tribu, elle a trahi son peuple. Et donc, d'une certaine manière, les gens de Yehuda, les gens de Bethléem n'ont pas oublié qu'au moment où nous avions besoin, tu es parti avec ton mari, vous avez emporté tout ce que vous aviez au lieu de nous aider. Mais ça, c'est pas encore le plus grave. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est quand même marqué « Lotikom velotitor » tu ne te vengeras pas et tu ne tiendras pas rancœur. Or, il est absolument évident que même si, et il y aura sans doute à Bethléem et dans la tribu de Yehuda, des gens et des familles qui ne tiendront pas compte de ce verset et qui malgré tout, essaieront de se venger, c'est impossible que ce soit toute la tribu de Yehuda et toutes les familles de Bethléem. Donc, ils n'ont pas le droit de tenir rancune. Ils n'ont pas le droit d'essayer de se venger. Donc, pourquoi vous ne la nourrissez pas? Elle est la tante de Boaz. Elle est la veuve d'Elimelech. Pourquoi vous ne la nourrissez pas? Il y a un grand problème. Elle revient avec Ruth. Et ils sont obligés de garder leur distance. Parce que quand ils ont demandé à Naomi, mais d'où elle vient? C'est une Moabite. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toi? C'est ma belle-fille. Comment c'est ta belle-fille? C'est une non-juive. Non, mais elle s'est convertie. Elle veut se convertir. Qui va la convertir? Qui accepte une telle conversion? Tu sais très bien ce que disent les grands décisionnaires de notre temps. On n'accepte pas ces conversions. Ce n'est pas une conversion. Donc, s'il l'aide à s'installer avec elle, c'est comme s'il cautionnait finalement quelque chose qui, pour l'instant, est considéré comme une faute. Donc, ils ne peuvent pas la mettre dehors. Ils ne peuvent pas l'empêcher d'aller glaner. Mais l'aider à se réinstaller, c'est comme finalement, officiellement, aller contre la vie qui prédomine à cette époque-là, et c'est peut-être ouvrir la porte à d'autres qui feront pareil. Et donc, il y a ici, d'une certaine manière, un sens des responsabilités qui font qu'ils ne peuvent pas l'aider. Et elle se retrouve dans cette situation. Boaz ne sait encore rien pour l'instant. Boaz, lui, il est dans son deuil. Boaz ne sait même pas que sa tante est revenue. Il n'a pas encore entendu parler de l'histoire de Ruth. C'est seulement après qu'on va le voir. Mais donc, ils ne peuvent pas l'aider. Pour ne pas encore une fois cautionner quelque chose qui serait considéré comme une très 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 grave faute d'attribuer la conversion à quelqu'un qui, d'après la loi telle qu'elle était expliquée à cette époque-là, ne peut pas se convertir. On a plus ou moins dans d'autres domaines, mais ressemblant à celui-là, non, c'est autre chose en vérité. Mais on a par exemple des conversions libérales aujourd'hui. Sans rentrer trop dans les détails, il est clair que le judaïsme traditionnel ne reconnaît pas les conversions libérales, qui sont faites n'importe comment par n'importe qui. Et ça, même si j'essaie d'être très tolérant, je le dis clairement, une conversion libérale, c'est rien, absolument rien. Ça n'a ni commencement ni fin, ça n'existe pas. La personne reste autant non-juive avant qu'avant. Parce que c'est pas n'importe qui, n'importe comment qui décide qu'on peut convertir. Surtout si vous suivez mes cours et que vous avez compris que c'est pas quelque chose de technique et administratif. C'est le dévoilement d'une âme juive réelle. Et donc, pour ça, il y a des critères pour que cette âme se dévoile. Et c'est pas, encore une fois, n'importe qui, n'importe comment qui peut décider que telle personne a une âme juive. Donc, si on commence d'une certaine manière à aider des convertis libéraux à s'intégrer totalement dans la société juive, c'est comme si on cautionne finalement quelque chose qui met en danger l'avenir du peuple juif. Et donc, on est obligé d'avoir une certaine rigueur et de prendre des distances.
avec méchanceté, pas avec cruauté, pas avec colère, pas avec fanatisme et intolérance, en tout cas en ce qui me concerne moi. Mais je suis obligé de dire, ça m'est arrivé des dizaines de fois dans ma vie en tant que rave, de dire à la personne, écoutez, je suis prêt à vous aider à vous convertir réellement, mais ne me demandez pas de cautionner votre conversion aujourd'hui. À mes yeux, vous n'êtes pas juive, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous n'êtes pas juive. Maintenant, si vous voulez vraiment vous convertir, moi je vous aiderai à vous convertir. Mais ne me demandez pas de cautionner votre conversion libérale. Vous n'êtes pas juive. Même si je le dis avec beaucoup d'amour et de respect. Et donc je ne peux rien faire pour vous aider si vous voulez rester dans cette situation-là. Parce que le faisant, je cautionne quelque chose qui met en danger mon peuple. Donc c'est absolument impossible. C'est exactement la situation dans laquelle se retrouvent Naomi et sa belle-fille. Donc elles n'ont pas d'autre choix que d'aller glaner dans les champs. Maintenant Boaz va venir et il va faire tomber tous ces murs, parce que lui appartient à l'autre école qui était minoritaire à cette époque-là. Mais maintenant, on comprend maintenant son nom, Boaz, parce que la véritable force d'un homme, c'est pas seulement la force du bras, c'est même pas encore tellement la volonté, la détermination. Parce qu'un homme d'affaires aussi, pour gagner de l'argent, il a une volonté de faire et une détermination de béton. Mais évidemment, c'est pour gagner de l'argent. Faut-il encore savoir quand et de quelle manière tu utilises ta volonté et ta détermination? Et la situation la plus difficile au monde, c'est d'aller à contre-courant, de se mettre à dos la majorité. Ça, c'est le plus difficile. C'est plus difficile que la force du bras. C'est plus difficile que de travailler 50 heures par jour pour gagner 1 million. Parce que dans tous ces cas-là, il y a malgré tout quelque chose qui sert l'intérêt de l'homme. Prouver sa force, gagner de l'argent. Mais quand je vais à contre-courant, je vais contre toutes les normes. Je suis considéré comme un traître, je suis considéré comme un fou, je suis considéré comme quelqu'un qu'on a le droit de critiquer et de poursuivre. Et que je le fais quand même parce que mes convictions sont plus fortes que tout et je sais que j'ai raison. Ça, c'est la plus grande force qu'un homme peut dévoiler dans sa vie. Et c'est pour ça que lui s'appelle Boaz, parce que lui, dans un premier temps, va se mettre tout son peuple à dos. Et étant justement un homme tellement connu et tellement public, c'est pas une chose évidente. Parce qu'un homme connu, un homme public aime justement garder pour lui et tous ceux qui le vénèrent, qui le respectent, parce que ça fait partie de sa vitrine. Et lui, Boaz, va avoir le courage de tout remettre en cause et il va gagner. Parce que sa volonté sera tellement forte que finalement il va arriver à convaincre que sa génération, que Ruth a le droit de se convertir. Bien qu'il n'arrivera pas à convaincre tout le monde, et bien qu'il y aura toujours des querelles qui vont s'atténuer, qui vont se renforcer, comme on le sera, jusqu'au roi David lui-même. Une grande partie du peuple n'acceptait pas encore sa conversion. Mais malgré tout, il va commencer à frayer un chemin dans ce désert où il est seul, au départ en tous les cas. Alors on continue. Vatomer Ruth à Moavia. Ruth, la Moavite, vous remarquerez qu'on continue à l'appeler la Moavite. On sait très bien qu'elle est de Moab. Or dans chaque verset, on continue à appeler Ruth à Moavia. Pourquoi? Parce que la Torah veut nous faire sentir que tout le monde mettait en évidence qu'elle était Moavite. On lui avait mis cette étiquette, écoute, madame, retournez chez vous, vous n'avez rien à faire chez nous. Parce que vous semez ici la confusion, on ne va plus savoir si vous êtes juif ou non. Donc, retournez, vous êtes de Moab, vous n'êtes pas de chez nous. Vous ne pouvez pas vous convertir. Donc ne vous faites pas passer pour une juive. Elle essayait, elle se comportait évidemment comme une juive. Mais tout le monde lui rappelait qu'elle était moabite. Imaginez dans quel désastre cette famille vivait.
la future mère du Mashiach. Vatomer Ruth à Moavia, Ruth, la Moavite, dit à Noami, puisqu'on n'a rien à manger, Elchana Asadeh, je vais moi aller dans les champs, Ve'alakta Bashibalim, je vais aller glaner derrière les paysans, si on a au moins un qui me laisse glaner, parce que ça aussi elle avait très très peur. Parce qu'évidemment qu'on a le droit, on a l'obligation de laisser glaner et de laisser prendre les épis qui sont tombés. Plus encore, la Torah nous enseigne que même des pauvres non-juifs ont le droit de glaner et on a l'obligation de le laisser glaner. Qu'à Dieu ne plaise qu'on fasse une différence entre un pauvre juif et un pauvre non-juif. On aide la pauvreté quelle qu'elle soit. Et donc, dans la loi d'Israël, on a l'obligation d'ouvrir ces champs et de permettre même à des dizaines, à des centaines de pauvres non-juifs venant des pays avoisinants, dans le contexte biblique, de rentrer dans nos champs et de venir prendre les épis, même si ça va priver un pauvre juif. Parce que la Torah refuse de faire une différence. Alors pourquoi elle a peur? Mais parce qu'on est toujours ici dans le même problème. Si Ruth accepte de dire « je suis non-juive », mais j'ai faim, je dois manger, il n'y a pas de problème. Prends comme tout le monde. Mais on ne peut pas cautionner la confusion. Tu te fais passer pour une juive, or nos décisionnaires disent que tu ne l'es pas. Donc on ne peut pas cautionner la confusion. Si tu acceptes de dire que tu es moabite, il n'y a aucun problème, tu peux venir glaner dans les champs. Mais si tu t'obstines à dire que tu es juive, on risque de te fermer la porte même des champs. C'est pour ça que Ruth dit ici, on comprend bien comment les versets transpirent la situation terrible dans laquelle elle se trouvait. J'espère pouvoir trouver quelqu'un qui va accepter de me laisser glaner dans son champ. Vatomerla lechibiti. Sa belle-mère lui dit, vas-y ma fille. Là aussi, le mot, on est dans la Torah, donc chaque mot est très important. Biti, elle la considère comme sa fille, elle l'a complètement adoptée. Et puisque elle-même, elle a tout abandonné. Elle était la fille d'un roi, la fille d'une reine. Elle a tout abandonné pour suivre sa belle-mère. Donc c'est plus qu'une relation fille-belle-mère, c'est une relation fille-mère. On voit que Naomi a un attachement sans fin pour cette fille-là. Elle l'appelle plus ma belle-fille, ma kala en hébreu, comme elle l'a appelé dans d'autres versets plus haut. Maintenant, elle a changé, elle n'appelle plus ma kala qui veut dire ma belle-fille, elle appelle ma fille. On continue. Elle est rentrée dans un champ et elle commence à glaner. Et la providence l'a amenée sans qu'elle le sache et sans que Boaz le sache dans un des champs appartenant à Boaz. Elle est rentrée dans un champ au hasard. Mais la providence a voulu qu'elle rentre dans un des champs de Boaz. Hachem et Mishpachat Elimelech, qui était de la famille de son ex-beau-père, Elimelech, le neveu de son ex-beau-père. Veine Boaz bami Bethléem. Boaz venait de Bethléem, il sort de son deuil. Tout ça, ça se passe donc après les 7 jours de deuil. Le deuil dure 7 jours où l'homme n'a pas le droit de sortir de sa maison. Donc on est le 8e ou 9e jour. Il est sorti de son deuil et pour la première fois après son deuil, il se rend à nouveau sur son lieu de travail. Vayomer la Kotzrim, Hashem imachem, il arrive sur son lieu de travail et il leur dit que Dieu soit avec vous. Il les bénit. Vayomrulo yevarechecha Hashem, et eux lui répondent qu'Hashem te bénisse. Pourquoi Hashem te bénisse? Il y a une allusion ici évidente. Nos maîtres disent que la bénédiction, la bracha, ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Lui vient de perdre sa femme et ils le bénissent d'une manière détournée en lui disant qu'Hachem te bénisse. Ça veut dire, puisses-tu retrouver une épouse? Et ils ne savent pas à quel point tout est en train effectivement de se mettre en place pour qu'effectivement il la retrouve, cette épouse, qui serait une véritable bénédiction, puisque d'eux va sortir toute la lignée messianique. Vayomer Boaz le Naharo, Anisav ala Kotzrim. Tout d'un coup, Boaz regarde les gens qui sont en train de glaner et il dit à un des paysans, Lémi Anahara Azot, tu connais cette jeune fille qui est en train de glaner là-bas? Cette jeune femme, c'est-à-dire plus une jeune fille, cette jeune femme. Vayan Anahar Anitzav ala Kotzrim. Le jeune paysan répond,
Vayomer Nahara Moavia I. Oui, c'est une jeune femme moabite, Ashava Naomi, qui est revenue avec Noami, ta tante, Misbé Moab, du champ de Moab. Alors bien sûr, il faut comprendre ici pourquoi il y a des centaines de personnes qui sont en train de glaner. Après la moisson, tous les pauvres rentrent dans les champs, et il y en a des centaines. Vous imaginez bien que Boaz ne les connaît pas. Il ne vit pas avec les pauvres. Ils ne sont pas dans sa maison. Donc pourquoi tout d'un coup s'intéresse-t-il à cette jeune fille alors qu'il y en a des centaines sur son champ qui sont en train de glaner? Nos maîtres répondent parce qu'il a vu en elle une attitude de pudeur qu'il ne voyait nulle part ailleurs. La manière dont elle se baissait pour ramasser les épis. J'explique, je l'ai déjà expliqué, mais je le rappelle. Boaz était un homme qui, dans tous les domaines, montrait l'exemple, et donc il avait institué que dans ses champs, on ne mélangeait pas les hommes et les femmes pour venir glaner, de peur qu'après, ça puisse être l'occasion finalement de rencontres et d'unions extra-mariage. Et donc, comme il voulait absolument respecter les règles de la pudeur, il avait divisé ses champs, un champ où ne viennent glaner que des pauvres femmes, et des champs où ne viennent glaner que des pauvres hommes. Et donc, les lois étaient respectées, et dans le champ que Boaz était en train de regarder, de loin, du haut d'une colline, c'était un champ où il n'y avait que des jeunes filles ou des jeunes femmes. Les jeunes filles et les jeunes femmes, se sachant seules dans le champ, n'avaient pas forcément toujours un comportement très très pudique, puisqu'elles n'étaient pas censées être vues et regardées par des hommes. Il faisait sans doute très très chaud, c'est l'époque des moissons. Peut-être certaines enlevaient peut-être les habits qui couvraient toute leur partie du corps. D'autres, parce que c'est quand même en plein soleil pendant des heures, d'autres ne se baissaient pas toujours d'une manière 100% pudique, se baissaient en avant, en laissant voir la partie du corps arrière. Mais Ruth était la seule qui était restée habillée, couverte des pieds jusqu'à la tête, et qui se baissait sur elle-même pour ne pas évoquer une position qui n'est pas pudique. Et c'était la seule qui faisait ça. La plupart des jeunes femmes et des jeunes filles s'étaient un petit peu découvertes, souffrant de la chaleur. D'autres, c'est moins fatigant de se baisser en avant que de se baisser sur soi-même. Toutes se baissaient en avant. Et tout d'un coup, ils remarquent que celle-là, malgré la chaleur, est couverte des pieds jusqu'à la tête et se baisse d'une manière qui est extrêmement fatigante. Alors, ils se demandent, mais qui est-elle? Puisque aucun homme n'est sur place, pourquoi tant de pudeur? Et on lui raconte l'histoire. Là aussi, quelque chose d'absolument bouleversant, étonnant, que j'ai déjà souvent mentionné. Comment Ruth a-t-elle un comportement tellement pudique, plus pudique encore que toutes les jeunes filles d'Israël, qui l'étaient aussi très certainement très pudiques, mais qui dans le contexte, c'est comme si une jeune femme rentre dans une salle de bain et ne se découvre pas pour rien tant qu'elle n'est pas obligée de le faire. Elle est dans la salle de bain toute seule. Non, malgré tout, le maître du monde me voit. Donc ce que je ne suis pas obligé de faire, je ne le fais pas. C'est exactement le comportement qu'a Ruth. Boaz ressent que cette jeune femme n'est pas seulement pudique par rapport aux hommes, elle est aussi pudique par rapport à Hachem. Ce que je ne suis pas obligé de le faire, je ne le fais pas. Il sent donc chez elle une connexion inimaginable qui dépasse l'entendement. Mais qui est-elle? Et on lui révèle que c'est Ruth. C'est ce qui va justement mettre en place chez lui la conviction, plus encore que finalement l'avis rabbinique qui domine à son époque ne peut pas être juste. Comment est-il possible que précisément d'un peuple dont on est censé refuser les conversions, il puisse y avoir une personne qui est à ce point connectée au maître du monde, et en plus qui vient même de l'essence de ce peuple, puisqu'elle est la fille du roi de Moab. Donc elle est censée incarner l'essence, entre parenthèses, négative de cette nation.
Et il n'y a pas une seule fille chez nous qui se comporte comme l'ombre de son comportement. Comment est-ce possible? Voilà. On va terminer ce cours demain finalement. Et je le lirai aussi au cours de la paracha. Parce que bon, je suis obligé d'arrêter mon cours maintenant, comme vous le savez. Et je continue parce qu'il y a une notion trop importante que je n'ai pas eu le temps d'expliquer aujourd'hui et que je suis obligé d'expliquer demain parce que sinon la semaine prochaine ça nous ramène à trop loin. Donc demain on continue ce cours et certainement dans le cadre du cours on greffera aussi quelque chose lié à la paracha. Très certainement, j'ai déjà en tête comment et quoi. Et donc on arrête pour l'instant le cours.